Voilà nos amis, mes amis, nos amis, nous les papillons, nous revoilà pour le message avec les sorcières guérisseuses. J'ai déjà battu mon jeu 3 fois parce que c'est vrai que c'est toujours à peu près les mêmes cartes qui ressortent et je voudrais savoir si c'est vraiment normal ou pas. Donc là j'ai battu 3 fois vraiment à fond mon jeu. Et là on va prendre les messages que nos guides. Merci de me donner les messages pour les gens qui regarderont cette guidance, cette vidéo. Merci de me donner les messages. Ces messages me guident mes anges d'être là. On nous parle de femmes. On nous parle de la triple lune. Bon bah apparemment c'est ça. C'est la triple lune. Ok, bon. Elle n'est pas tombée. Allez, je la prends pas, elle n'est pas tombée. Elles sortent, hein, mais elles ne tombent pas. C'est que le message n'est pas complet. Allez-y, s'il vous plaît, mes anges, mes elfes. Vous voyez, quand ça veut sortir, ça sort. Là, on parle de nettoyage, de purification, de printemps, on est dedans, hein, de lumière. Oh. Derrière le printemps, on a l'été, magnifique. On a vraiment le temps, là, on a une notion de temps pour quelqu'un. La triple lune, laisser le temps passer. Alors, la triple lune, c'est... je vais vous la montrer, la carte, parce que je l'ai sur mon bras, donc moi, je la connais par cœur, mais voilà. Vous voyez, en fait, on a la lune montante qui correspond à la jeune fille. On a la pleine lune qui correspond à la femme mûre, et on a la lune descendante qui correspond à la femme vieillissante. Et là, on parle d'une génération de femmes, du temps qui passe, de la jeune femme à la vieille femme, de tout ce qu'elle a accumulé comme connaissance, comme savoir, comme expérience, comme souffrance, comme bonheur. Vous voyez, c'est toute la notion, on a la notion du vieillissement, là, de l'évolution, du temps qui passe. Et avec le printemps et l'été derrière, je ne peux pas faire mieux. Hein. Je ne peux pas faire mieux. Hein. C'est vraiment cette notion du temps qui passe, en fait. Bon. Ah. On a la peur. On a la peur Il y a quelqu'un qui a peur de vieillir. Il y a quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec l'idée de vieillir et qui a la peur de ne pas s'adapter, en fait, au temps qui passe. Là, il y a une notion d'adaptation. Chaque chose en son temps, j'entends. On ne peut pas... on ne peut pas vivre des choses à 50 ans que l'on aurait pu vivre à 20 ans. Les choses que l'on fait à 20 ans, on peut les vivre à 50 ans. C'est pas ça le souci, c'est qu'on ne les vit pas de la même façon. Et en fait, c'est ça en fait. On a peur de ne plus pouvoir. Il y a la peur de ne plus pouvoir, avec le temps qui passe, de ne plus pouvoir, de ne plus être capable, de ne pas pouvoir s'adapter. Et du coup, de passer à côté de quelque chose. Mais si, hein, ça va. Hein, voilà, c'est ça. C'est juste, il faut s'adapter. Il faut savoir s'adapter. Et ça le fait. Hein. Chaque chose en son temps. Et chaque chose à sa vitesse. Et chaque... et voilà, ça, chaque... Waouh. Ah bah décidément, on a vraiment la notion du temps, hein, puisque là on a l'automne. J'ai printemps, été, automne. Je peux pas vous dire autre chose.
Et là, on a la mémoire, l'apprentissage. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est impressionnant encore, cette guidance. Là, on a la notion de transmission dans le temps. Là, j'ai le message de il faut transmettre. Au-delà de vivre de nouvelles expériences, il faut continuer à vivre de nouvelles expériences, c'est sûr, c'est certain. Moi, là, je suis à 300% là-dedans. Hein, on ne s'arrête pas de vivre parce qu'on a atteint 45, 50, 55, 60, 70 ans. Hein. Au contraire, hein. On continue d'avancer, on continue d'apprendre, on continue d'explorer, on continue de découvrir. Mais en plus, il y a cette notion de transmission. En fait, tout ce que l'on a vécu, tout ce que l'on a appris, il faut le transmettre. On a cette notion de transmission. Il ne faut pas que ça reste comme ça, juste dans le livre. Vous voyez, là, on a le cahier, on a le grimoire. Un grimoire, en fait, d'ailleurs, il faut que je le fasse. Ah, aujourd'hui, j'attaque mon grimoire parce que c'est trop important. Un grimoire, c'est un livre sacré dans lequel on met nos recettes. Nos recettes sacrées, nos recettes spirituelles, nos recettes magiques. Un grimoire, c'est le journal intime. Voilà, en gros, non, le journal intime, c'est plus le livre des ombres. Le grimoire, c'est vraiment là où on met les techniques, les savoirs, les connaissances. Et en fait, là, on vous dit, il ne faut pas que ça reste dans un cahier, il ne faut pas que ça reste dans un livre. Ou alors ce livre, il faut vraiment que vous le transmettiez aux générations d'après, quoi. Il faut vraiment laisser une trace. Là, j'ai la notion de laisser une trace. Écrivez, laissez des écrits pour que les générations, ou transmettez votre savoir, transmettez vos connaissances, vos expériences. Il faut les transmettre pour faire partager aux gens, pour partager. Ça peut toujours servir à quelqu'un. Ça peut, même si on est... même si on est d'accord ou pas d'accord, mais on a ce devoir de transmission. Il y a des gens qui vont dire oui, mais quel exemple je pourrais trouver? Quel exemple je pourrais trouver de choses comme ça qui se faisaient, de rituels qui se perpétuent, mais c'est beau, ça a des valeurs en fait. Ça a des valeurs et c'est... J'en ai un d'exemple, mais je ne peux pas trop le dire. Si, allez, je vais le dire, puisque c'est venu, c'est que ça doit être là. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vécu, mais moi, je l'ai vécu. Et en fait, dans le temps, les femmes, les jeunes femmes, les jeunes filles qui étaient indisposées pour la première fois, recevaient de leur mère une gifle. Cette gifle, c'est une tradition. Ça se transmet de mère en fille. Voilà. On met une gifle à sa fille qui se découvre femme, en fait. Mais c'est un geste pour... je vais quand même essayer d'aller la trouver sur Internet parce que j'ai peur de dire des bêtises. Moi, je l'ai vécu. Hein. Ça choque. Hein. Enfin, ça choque, non. Mais ça surprend quand on va voir sa maman et que la maman nous regarde avec un grand sourire et qu'elle nous en met une. Bon, après, il y a la force, hein, évidemment. On ne va pas lui décoller la tête. Hein, mais c'est le geste, en fait. Et tradition. Gifle. Jeune fille indisposée.
Ah, la gifle menstruelle. Alors, vous voyez, je vous dis pas de bêtises, hein. Coutume plus ou moins oubliée et d'origine obscure, consiste à administrer une petite claque sur la joue de la jeune fille annonçant la venue de leurs premières règles, tout en les félicitant. Alors, je vais vous lire l'article quand même parce que c'est très intéressant. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, hein. C'est que ça doit parler à quelqu'un. C'est que ça doit parler à quelqu'un parce que c'est quand même assez spécifique. Alors, quand une jeune fille avait ses règles, sa mère ou sa grand-mère lui donnait une gifle. Il y a peu de recherches scientifiques sur le sujet. C'est des textes anthropologiques qui parlent des rituels autour des règles dans les communautés traditionnelles. Plus récentes, étudiées en Bourgogne. Oh punaise, je peux pas le lire. Merde. Je peux pas lire, c'est un article de journal et je peux pas le lire. Où est-ce que je pourrais dire? Où est-ce que je... Ah, voilà l'origine. Ah, vous voyez, il existait encore dans les années 80, tout à fait, la tradition en France où les jeunes filles recevaient une claque de leurs parents au moment où elles confiaient avoir eu leurs règles. Cette gifle, censée représenter la dernière claque de leur enfance, symbolisait ainsi le passage de la jeune fille, de l'enfant à la jeune fille. C'est beau, hein? C'est beau. Moi, j'adore ce genre de tradition et de... Vous voyez, euh, qu'elle soit douloureuse accompagnée. Ah, je vous invite à lire cet article, il est vraiment pas mal. La capacité d'aigrir la bière et le vin, c'est vrai, de faire tourner le lait et la mayonnaise, tout à fait. Il y a cette notion-là de féminité, de femme avec les menstruations. Ah, là, on peut me parler de ménopause du coup. Ah, il y a peut-être une notion de ménopause là pour quelqu'un qui doit s'adapter au cycle. Bah oui, les cycles menstruels, la ménopause. Mais c'est impressionnant que cette guidance, elle me parle de ça. Bon, messieurs, je suis désolée, ça ne va pas vous parler. À moi, si vous avez des filles. Si, messieurs, vous avez des petites filles ou des filles, ça peut être intéressant pour vous aussi. Là, on parle de ménopause, on parle de cycle. Ouais, voilà, on peut avoir une jeune fille là qui va avoir ses premières règles et ça fait peur, hein, quand on n'y est pas préparé. Maintenant, on en parle beaucoup plus facilement et c'est dans l'air du temps. Mais moi, je me souviens quand j'avais 13-14 ans, c'était pas du tout encore dans la... Ben, c'était vraiment intime, c'était caché, c'était pas du tout dans... Et là, il y a une peur de l'adaptabilité, de comment je vais vivre cette période. C'est pas évident, hein, tous les mois de... Surtout quand on est au collège, quoi. Faut le collège, le sport, la piscine, mon Dieu, la piscine, mais... Mais voilà, mais c'est impressionnant. Et là, on parle de cycle, et il y a peut-être une histoire de ménopause, en fait. De mémoire, d'apprentissage, de transmission. Là, il y a une transmission qui se fait de mère en fille ou de grand-mère en petite fille concernant la féminité. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui... Et vous voyez, en plus, cette tradition... Alors moi, je découvre parce que je pensais que ça se faisait partout. Et apparemment, non, ça a quand même une connotation ésotérique. Parce qu'on parle quand même de croyances obscures, de traditions obscures. Et moi, je sais que je l'ai eu, quoi. Et par contre, j'ai pas pu le faire à ma fille. Et j'en ai pleuré d'ailleurs, hein. Je l'ai très mal vécu. Mais bon, c'est comme ça.
Mais je trouve que c'est... oui, voilà. Donc, là, on nous parle de ça, de transmission, de mère en fille, de communiquer, d'apprentissage, de mémoire. Transmettre ses savoirs à ses enfants et à ses petits-enfants. Respecter les cycles aussi, respecter les cycles de vie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour reproduire, où on est fertile, et puis il y a un temps où, ben non, c'est terminé, quoi. Et là, il faut s'adapter au fait que, ben non, on peut plus avoir d'enfants, on n'est plus dans la même, on ne transmet plus la vie, mais on transmet un savoir et une connaissance. C'est très sympa, franchement, je suis... il faut que je fasse mon livre des ombres. Je pense que faut que je la laisse sortir cette carte pour me... faut que je trouve mon cahier, déjà, de une. Il est là. Il est là, et il faut que je le fasse. Il faut que je reprenne mon livre des ombres et mon grimoire. Voilà. Je vais reprendre mon livre des ombres et mon grimoire. Dans la vallée. Oh. Allez, on y va, encore un message. N'hésitez pas à écrire pour... écrivez simplement hein, si vous avez connu des choses. D'ailleurs, partagez un peu sur la chaîne, là, si vous avez connu des choses, si vous avez vécu des choses, des traditions de mère en fille ou quoi. Et partagez-les, ça peut être un sujet très intéressant où on peut rebondir, où on peut apprendre, où on peut se dire « Ah ben oui, moi aussi, j'ai fait ça. Et ça, c'est un bel exemple parce que ça n'a rien de religieux, quoi. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose c'est une transmission maternelle, féminine, de mère en fille, de grand-mère en petite fille. C'est vraiment la transmission de la triple lune. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est les cycles. On a printemps, été, automne. Il ne manquerait plus qu'on ait l'hiver. On a une peur de s'adapter. Il y a quelqu'un qui a une difficulté de s'adapter entre sa vie de jeune fille-femme à sa vie de descendante. Là, on est arrivé à la... Voilà, vous voyez, on est arrivé à la lune descendante. Oh, on est en train de refaire le cycle de la lune en plus. Oh, c'est rigolo. Ça ne m'étonnerait pas que l'hiver sorte. Je vous assure. Oh non, c'est le tambour. Ah, j'essaie de me laisser comme ça. Ouais, on parle du tambour. De rythme. De rythme, de voyage vers l'intérieur. De mémoire. Le monde intérieur et le lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut accepter. Accepter les choses. Se laisser aller. Se laisser emporter par les gens qui nous entourent et qui sont là pour nous accompagner au quotidien. Un autre message, s'il vous plaît. On parle de chamanique ici. Il y a des gens qui ont des... Il y a des gens qui ont un rapport avec... tout ce qui est rythmé, tout ce qui revient. Vous voyez, il y a toujours ce... Vous voyez, quand il y a un tambour, quand il y a un rythme comme ça, ça revient toujours. C'est quelque chose... Ouais, il y a quelque chose qui revient, qui nous entraîne.
Ça nous entraîne, mais en même temps, ça nous apaise. Ça nous donne envie d'aller plus loin, mais en même temps, ça nous pose. Et ça revient toujours, en fait. C'est un cycle perpétuel qui recommence. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. C'est l'histoire de la vie. Bon, on a une vie là. On a une femme qui évolue, qui change, qui... Cette guidance est incroyable. Vraiment, ce message est incroyable. Il n'y a plus de message. Il n'y a plus de message, mes guides. Le message me fait... Oh, si, j'ai une carte qui est retournée. Et depuis tout à l'heure, j'avais cette impression. Paix et amour. Ouais, on parle de paix. Amour et équilibre. Voilà. Paix, amour et équilibre. On fait l'amour avec soi. Je suis désolée. On fait la paix avec soi. On fait la paix avec soi. On a l'amour de soi, on a l'amour des autres, on a l'amour des siens. Et on trouve cet équilibre, quoi. L'équilibre de soi, l'équilibre du temps passé, du temps à venir. On sait équilibrer les choses. Chaque chose en son temps. L'équilibre, il est là. C'est chaque chose en son temps. Même si on a toujours envie de rester dans cette mouvance-là, hein, de jeunesse, de jeunesse, de beauté, de gaieté, de chaleur, de mouvement, le printemps, l'été, on est bien, hein, c'est cool, hein. Mais là, on a quelqu'un qui est à l'automne, hein. Ça, c'est passé. Il faut accepter, hein, faut accepter de passer à l'automne. C'est comme ça de toute façon. C'est le cycle du temps qui est comme ça. On peut pas. Des fois, on a des étés qui durent un peu plus longtemps. L'année dernière, on n'a pas eu d'été du tout. Hein. On a eu ou très très peu. On a eu un automne très long. Voilà. On a une femme ici qui est à l'automne de sa vie, qui est arrivée à l'automne de sa vie. Et qui maintenant doit transmettre. Bon, c'est l'histoire. Bon, je suis pas à l'automne de ma vie encore. J'arrive pas, moi. Non. Je suis encore. Je suis à la fin de l'été. Moi, je pense que je suis à la fin de l'été. Je me sens à la fin de l'été. Je me sens pas encore à l'automne. Je me sens à la fin de l'été, mais bon, il y a encore des belles choses à la fin de l'été. Hein. Mais ce cycle-là, il doit être complet, en fait. Tant qu'on ne se sent pas complet au niveau printemps-été, c'est très difficile de passer à l'automne. Quel exemple je pourrais trouver encore une fois? Si la récolte, si on n'a pas eu de beaux semis au printemps, si la récolte n'a pas été bonne en été, la période de la récolte à l'automne va être très compliquée. Vous voyez, parce qu'on n'aura pas eu la récolte, on n'aura pas eu les bonnes pousses, on n'aura pas eu les bonnes graines déjà de base. Donc évidemment, l'automne, il n'y aura pas grand-chose. Vous voyez, donc c'est très important de nourrir, si vous avez des filles,
parce que normalement la chaîne n'est pas faite pour les mineurs. Mais si vous avez de jeunes filles, voire des filles, nourrissez-les. Nourrissez-les ou laissez-les se nourrir aussi. Hein, laissez-les faire leurs expériences de jeunes filles, de femmes. Laissez-les découvrir tout ce qu'elles ont envie de découvrir vraiment pour dire euh, que à leur automne, elles puissent avoir beaucoup de choses à transmettre. Parce que si ça, moi c'est ce qui s'est passé, donc c'est pour ça que je peux le dire. Moi, arrivé, c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas là. Parce qu'en fait, me sentant arriver à là, moi ça, c'est pas complet. Là, il manque quelque chose. Là, il manque quelque chose et là, il manque quelque chose. Donc en fait, eh ben, je suis pas passée. En fait, je ne peux pas passer à ce côté automne parce que j'ai pas fini là. J'ai pas fini le travail qu'il y avait à faire. Il y a eu un manque au niveau de l'enfance, de l'adolescence, il y a eu un manque au niveau de ma période de femme, d'accord? Donc obligatoirement, tant que je n'ai pas comblé ce manque, c'est très difficile de pouvoir passer sereinement à l'automne, vous comprenez? Euh, c'est très très intéressant et là c'est vraiment un gros travail à faire. Euh, mais il faut que ça se fasse, il faut que ça se fasse dans la tranquille quoi, tranquille. Avec paix, avec amour de soi. Il ne faut pas le faire dans le forcing, il ne faut pas se dire, bon, allez, c'est bon. Même, parce que si on passe quand même de ce côté-là, quand on passe à l'automne, quand même, on ne va pas l'apprécier. Si on n'a pas profité du printemps, si on n'a pas profité de l'été, c'est comme l'année dernière. L'année dernière, on n'a pas eu d'été, on n'a quasiment pas eu de printemps, ben, on n'a pas apprécié l'automne. Parce que c'était long, c'était lourd, c'était... on était fatigué. Vous voyez, il y a ça qui s'installe. Alors que si on profite vraiment, si la période du printemps est pleine, est remplie avec des promenades, avec des cueillettes, avec euh, les premiers soleils qu'on sent sur sa peau, encore cette petite fraîcheur qui est là. Si vraiment on profite de ça et qu'après on passe à l'été avec la chaleur, avec les activités, avec les découvertes, tout ce qui peut entourer l'été, eh bien, on va passer à l'automne beaucoup plus agréablement parce que l'automne est une période de lâcher prise et de repos. Et là, on va pouvoir se dire, ouf, ça y est, je peux me reposer. J'ai bien profité de l'adolescence, j'ai bien profité de cette première période de printemps, j'ai bien profité de l'été. Et là, cet automne, bah ouais, ouf, voilà, on va se poser, on va se reposer un peu parce qu'on a bien donné. Et là, on va se reposer un petit peu et on va maintenant se consacrer à écrire, à faire l'album photo. Vous voyez, il y a des gens arrivés en septembre, ils font l'album photo du printemps, de l'été, quand les beaux jours arrivaient, les photos qu'on fait avec les enfants dehors, voilà, s'il y a eu des mariages, des communions, des baptêmes, voilà, et en fait, arrivé en automne, on fait l'album photo. On rassemble les photos de ce qui s'est passé. Ben là, c'est ça en fait. Si on n'a pas bien rempli cette période de printemps-été, on aura du mal à faire, on n'aura rien à mettre là-dedans. Et on n'aura rien à mettre là-dedans. Vous voyez, il n'y aura rien à mettre dans votre album, il n'y aura rien à mettre, il y aura rien à transmettre, et ça, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est carrément pas possible. Et c'est important là de nourrir, hein. Nourrissez vos périodes, et s'il y a eu un manque quelque part, essayez de combler. Vraiment, il faut y aller. Ou au moins transmettre vos manques pour ne pas qu'il y en ait dans la génération d'après. Pour ne pas qu'il y ait ce manque dans la génération d'après. Vous voyez, s'il y a eu un manque, je ne sais pas, n'importe quoi, hein. Ça peut être tellement de choses, hein. Mais là, ouais. Et on voit qu'après, quand on a réussi à ça, quand on a réussi à bien respecter tout ça, quand on a respecté le livre, le rythme, et qu'on arrive à lâcher prise à l'automne, ben on est en paix, hein. On est en paix, on est équilibré, on est en paix avec soi-même.
C'est très très beau, hein. Elle est très très forte, elle est magnifique cette guidance. Elle est magnifique. Je crois que je vais... je sais pas ce que je pourrais faire, mais j'ai envie de l'immortaliser en fait. J'ai envie de l'immortaliser. Elle est magnifique. Hop, hop, doucement, 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 doucement. Il y en a beaucoup, hein. La boussole intérieure. On parle de boussole intérieure. Aïe. J'en ai une qui est retournée, je ne sais pas quoi prendre. Laissez-vous guider par votre intuition. On parle de perspicacité, de boussole intérieure, de savoir, vous sentez les choses de toute façon. Une femme, elle a son intuition, l'intuition féminine, l'intuition maternelle. Là, c'est pour les femmes, hein, je ne peux pas vous dire autre chose. Ou pour les hommes qui ont... ouais, ça peut être pour les hommes aussi, pour mieux comprendre leur femme, ou leur mère, ou leur fille. Ou leur sœur. Oh, c'est dingue, c'est dingue. Moi, je suis... Ouais. J'adore cette carte. On a encore, voilà, la lune, vous voyez, avec Sainte Brigide. Hop, pardon. Voilà. On a Sainte Brigide. Vous voyez. Derrière, on a la croix de Sainte Brigide derrière la lune. Sainte Brigide nous parle de protection. Les plantes nous parlent de guérison. On guérit des blessures passées, là. J'ai l'impression qu'on se protège. Il y a une renaissance. On a fait la paix. On a fait la paix avec son passé. Il y a une renaissance. Il y a une nouvelle vie. Il y a une nouvelle façon d'être. On voit que la femme, elle est enceinte, là. Il y a quelque chose de nouveau. Ouais. Il y a une nouvelle vie ici. Et on parle d'amour, de magie et d'ouverture. Une femme au cœur secret, on a encore une fois cette transmission, le fait de garder les choses secrètes ici dans le grimoire, vous voyez, il y a la transmission, il y a le fait de transmettre quelque chose, de transmettre la vie. Alors il y a peut-être des mamans qui sont enceintes, des femmes qui sont enceintes, qui ont passé du mode jeune femme au mode mère. Ça change, hein, je vous le dis. Hein. De passer de femme à mère, c'est pas la même vie. Hein. Après, vous n'existez plus qu'à travers vous n'existez qu'à travers vos enfants. Et c'est pas du tout négatif, hein, mais c'est très très, c'est un changement de vie, c'est complètement différent. Et on peut pas me faire marche arrière. C'est la nature des choses. Il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est comme ça. On est mère, on est mère. On devient mère, on est mère pour la vie. Vous voyez, et là, on parle de renaissance, de nouvelle vie, d'un nouvel amour. Il y a peut-être quelqu'un qui va refaire sa vie, là. Il y a une ouverture, il y a quelque chose de beau qui arrive, qui va vous guérir, qui va panser vos blessures. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver à ce cycle de l'automne, là. Une personne qui va arriver à l'automne de sa vie et qui va revivre, qui va se réouvrir, peut-être pour revenir. Des fois, on a des étés indiens, oui, des étés indiens, c'est ça. Vous savez, c'est les étés qui se prolongent, septembre, octobre. Quand on a de grosses chaleurs comme ça à l'arrière-saison ou à l'automne, des grosses chaleurs à l'automne, on appelle ça l'été indien. Eh bien, on peut avoir cette notion-là aussi, de quelqu'un qui arrive au 3e cycle de sa vie. Alors, je ne parle pas en âge parce que ça dépend de tout un chacun, en fait. Pour moi, le 2e, 3e âge, 4e, enfin, ça ne veut plus rien dire.
moi je parle d'automne de vie, quelqu'un qui est arrivé à l'automne de sa vie, ben là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va renaître, qui va avoir un état indien. Il y a un renouveau, il y a une renaissance par rapport à une ouverture de cœur. Il y a quelque chose de magique, il y a une ouverture, il y a un amour qui va faire qu'on va... Un petit élan de jeunesse qui va revenir, en fait. Un petit élan oui, de jeunesse. Enfin, j'aime pas, je veux dire jeunesse. Un petit élan d'été, vous voyez? Un petit relent d'été qui va revenir. C'est l'histoire de la vie. Là, du coup, j'avais quelqu'un qui avait peut-être peur que bah, c'était fini, quoi. C'était fini pour elle, il n'y avait plus rien, elle était finie, voilà, c'est terminé, quoi. Alors que non, 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 pas du tout. Pas du tout, là, on vous dit, voilà, il y a quelque chose de beau qui arrive, il y a de la magie qui arrive, et on va pouvoir avoir un automne riche, riche en amour, riche en... Il y a une renaissance, il y a une guérison, il y a une renaissance. Bon, encore un message, s'il vous plaît. Oula, non, il y en a trop, pas par trop. Une par une, c'est bien, merci. Mais elle est très belle cette guidance, hein. Vraiment très très belle. Hein. Très très belle. Il y a quelqu'un qui est arrivé... Après, je parle de femme, mais je me dis c'est possible pour un homme aussi, hein, qu'il ait traversé les âges et qu'il arrive à une période où il se remet en question et qui décide peut-être de voir les choses d'une autre façon. C'est possible aussi que ce soit pour un homme, hein. Je suis en train de dire ça, mais pourquoi pas, hein. Que là, il y a une renaissance, il y a une guérison de quelque chose, qui prend conscience qu'il est temps de passer à autre chose, justement, et de vivre quelque chose de différent et d'ouvrir son cœur, peut-être. Et là, c'est rigolo parce qu'on a l'ouverture de cœur, alors que là, avec le grimoire, on a quelque chose de caché, de secret, qui reste dans un milieu, qui reste dans une famille, qui reste dans un cercle de personnes. Et là, on a une ouverture de cœur, on a l'ouverture, on a la transmission, on vit la même chose. On vit la même chose, mais là, on le vit autrement. C'est différent. C'est pareil, mais c'est différent. C'est pareil, mais c'est différent. Bon, en tout cas, on vous dit que vous avez le courage et laissez-vous guider par votre instinct. Voilà. Laissez-vous guider par votre instinct. Votre instinct, c'est ce qui est bon pour vous. Et vous êtes maître de votre vie. Vos compagnons passés sont avec vous. Et vous les avez au-dessus de vous. Je parle de compagnons parce que là, je vois un renard. Et en fait, j'ai vraiment cette notion parce que là, j'ai le chien en dessous. Regardez. Là, il y a... Vous voyez, là, il y a son compagnon actuel. Son chien, son compagnon actuel. Et là, je pense que c'est son ancien compagnon qui a traversé sa vie, qui a traversé les épreuves, qui a traversé tout avec elle. Et vous voyez, il est avec elle, mais il est au-dessus d'elle. Et il la protège, il la couvre, il la protège. Il l'accompagne, il la rassure. Vous voyez? Donc là, on vous dit, vous avez, ça peut être vos défunts, ça peut être, je sais pas, oui, vos défunts, vos guides, vos anges, ils sont avec vous et ils vous protègent. Vous savez. Et là, il y a il y a un nouveau compagnon. Là, il y a quelqu'un de nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous voyez. Mais il va falloir lui apprendre parce qu'il ne sait pas encore, il est jeune. Il y a une notion d'apprentissage, là. Il faut lui apprendre.
Il faut qu'il apprenne à vous connaître, il faut qu'il apprenne vos habitudes, il faut qu'il apprenne vos rituels, il faut qu'il apprenne à vous apprivoiser comme vous devez apprendre à l'apprivoiser. Il faut qu'il apprenne à vous comprendre comme vous devez apprendre à le comprendre. Il y a une notion d'acceptation. Il faut accepter que ben, il n'est pas comme l'autre. Voilà, il n'est pas comme... La nouveauté n'est pas pareille que le passé. Le futur n'est pas pareil que le passé, et ni comme le présent d'ailleurs. C'est l'histoire de la vie. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais prendre pour faire ma nouveauté lundi. Ah, si, je sais, j'ai un autre oracle dont je ne me sers plus. Je vais regarder ce que ça donne. Je vais peut-être faire ça. Alors, on y va. Un dernier message. J'en suis à combien? 41 minutes, c'est pas possible. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Mais il valait le coup. Franchement, celui-là, il valait vraiment le coup. C'était vraiment beau. Voilà. On a vraiment quelqu'un qui a su équilibrer ses forces. Et c'est magnifique, on va venir là-dessus. C'est vraiment la normalité des choses. On a l'équilibre des forces, on a la douceur et on a l'affirmation. On a quelqu'un qui s'est affirmé et qui est accompli. Moi là, j'ai la notion d'accomplissement. Et encore une fois, on a cette notion de jeunesse avec le jeune fan. Et là, de sagesse avec le cerf. Hein. Et regardez, les bois du cerf, ça représente chaque dague. Ça s'appelle des dagues, hein, les bois des cerfs. C'est du bois. Hein. C'est ce qui fait la différence entre les bois et les cornes. Une corne, elle est vide. Un bois, il est plein. D'accord? Une corne, c'est juste de la corne qui est vide, c'est de l'os. Alors que le bois, c'est vivant. Le bois du cerf, il est vivant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais au printemps, alors ça tombe tous les ans, déjà. On va commencer par là. Vers l'automne, mi-automne, fin automne, les bois tombent. D'accord? Et au printemps, eh bien, ça repousse. Les bois repoussent. Je ne sais pas si on les voit là sur le jeune fan. Non, on ne les voit pas. Donc, les bois repoussent. Et à la fin du printemps, en fait, ils sont en velours. Il y a un velours qui les recouvre, mais vraiment, hein, c'est vraiment du velours qui les recouvre. Et avec la chaleur de l'été, le velours sèche et il tombe. Et en fait, quand il tombe, c'est d'une connerie, il tombe à l'hiver. Il tombe à l'hiver. Il tombe pas à l'automne, il tombe à l'hiver. Et en fait, à l'automne, fin d'été, il sèche, il tombe. Et là, c'est pas beau, c'est pas propre parce que ça fait tout des lambeaux de velours, hein, vraiment des lambeaux de velours avec du sang parce que c'est irrigué. Voilà. Un bois de cerf, c'est vivant, vraiment. C'est vraiment une partie du corps, c'est vraiment vivant. Et plus les bois sont, plus il y en a. Donc là, on compte toujours la branche où il y en a le plus. D'accord? Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 peut-être. 1, 2, 3, 4, 5. On compte le nombre de pointes. 6. Et en fait, ça représente l'âge du cerf. Un cerf qui a un trophée hein, de 6, il a 6 ans. Moi, le plus que j'ai vu, c'est 24. Trophée de 24. C'est magnifique. Hein. Je vous assure que c'est le truc. Il a un mastoc comme ça sur sa tête. Et c'est lourd. Hein. C'est très lourd. Et là, vous voyez, il est majestueux. Et là, vous voyez la force de l'animal. Mais c'est beau. C'est magnifique. Hein. Moi, j'ai travaillé dans les cerfs. C'est vraiment magnifique. Et là, vous voyez, il y a et encore cette transmission et du temps qui passe, en fait. Et c'est lent. C'est lent. Les dagues, elles ne se font pas en une nuit. Vous voyez, elles se font d'année en année, il y en a une nouvelle. Et voilà, c'est ça, c'est ça. Et on a la douceur et on a aussi, on équilibre la force et la douceur en fait. Et ça permet de nous affirmer. Là, on a quelqu'un qui arrive
qui est accompli. Moi, pour moi, j'ai l'accomplissement. J'ai vraiment quelqu'un d'accompli. Bon, ben les amis, je vais vous laisser parce que cette guidance, elle est, oh, elle est magnifique. J'ai pas envie de ranger mes cartes. J'ai vraiment pas envie de ranger mes cartes, c'est trop beau. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle et bonne journée. N'hésitez pas à commenter parce que là, franchement, ça vaut le coup d'en parler, ça vaut le coup d'échanger sur ce sujet. C'est vraiment très, très, très beau. Très, très beau. Bisous, bisous, les amis.